autant que cela est possible pour une fois, je vais aussi vous sensibiliser sur ce thème ô combien important qu'est le réveil et la réforme. Avant d'ouvrir le Saint-Livre, prions Dieu, notre Père. En ce matin, nous sommes venus dans ta maison afin que tu puisses parler à ton peuple. Nous avons l'assurance que tu es présent en ces lieux. Et nous avons cette conviction que chacun d'entre nous avons une part active à prendre afin que ton œuvre soit achevée et surtout que nous puissions nous tenir prêts pour ta proche venue. Parle en ce matin à ton peuple, que tu sois vu, que tes enfants soient édifiés à ta gloire. Amen. Le peuple d'Israël, après l'épisode de la vie d'Élie, des hommes, souvent des rois, ils ont entraîné le peuple loin de Dieu en plusieurs formes étranges de culte, et cela a bien sûr diminué leur foi. Mais ce matin, nous verrons qu'un roi, et je vous invite de prendre votre Bible. Bien sûr, quelques textes seront projetés, mais cela vous permettra de bien situer, autant que vous le pouvez, de prendre votre Bible. Et au cours de cet épisode de la vie du roi Asa, nous allons voir comment nous pouvons nous réveiller et ainsi bien réformer nos voies. Nous prenons notre Bible dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 14 et nous allons lire le verset 1 à 4. À ce moment précis, Asa occupe le trône du royaume de Juda. Et là, il occupe le trône pendant plus de 35 ans. 2 Chroniques 14, versets 1 à 4. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Que fit Asa? Que fit Asa? Il fit disparaître les autels de l'étranger, les hauts lieux. Que fit-il encore? Il brisa les statues et abattit les idoles. Et il fit disparaître de toutes les villes de Juda ces hauts lieux et les statues consacrées à leur Dieu soleil. Mais, chers frères et sœurs, chers amis qui adoraient ce matin avec nous, nous voyons au verset 8 que la foi d'Asa fut mise à rude épreuve. Verset 8. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée de 2 millions d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Maresca. Maresca, eh bien, c'est une ville située à l'ouest de Jérusalem, à 40 km. Zérak, cet Éthiopien, que fit-il? Il s'avance contre
l'armée de l'Éternel contre Asa. Devant ce danger, Asa ne mit pas sa confiance ni dans la ville forte que nous trouvons au verset 5 à 7, ni dans la ville forte de Juda, qu'il avait bâtie avec des murs, des tours, des portes et des barres, ni dans les hommes vaillants, nous sommes au verset 5 à 7, de son armée bien entraînée, mais dans les armées de l'Éternel. Que fit-il? Il rangea sa force pour la bataille et il implora le secours d'en haut. Maintenant, imaginez-vous la scène, les deux armées se trouvent actuellement face à face. Et quand nous considérons le verset 7 et le verset 8 où nous nous trouvons actuellement, nous constatons que Sérac, cet Éthiopien, le successeur du roi d'Égypte, il vient devant Asa avec 1 million d'hommes. Et Asa, lui, n'a au total que 580 000 hommes. Et en plus, notez bien que cette armée éthiopienne, cette armée, ils ont en plus de cela 300 chars. Imaginez-vous avec ces 300 chars la quantité d'hommes et d'hommes puissants qu'ils ont avec eux. Donc vraiment, véritablement, c'est une multitude. Ce fut un moment de rude épreuve. Vraiment un moment où les enfants d'Israël tressaillent et ils se demandent réellement si tous ont bien confessé leur faute. Ils se demandent si vraiment que chacun d'eux, ils ont véritablement placé leur confiance en Dieu pour triompher. Parce que, à vue humaine, c'est une bataille déjà perdue. Mais Asa et son armée étaient prêts au combat. Et au verset 9 et 10, verset 9 et 10, Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Sepata, près de Maresca. Verset 10. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Voilà les prières d'Asa. Mais notons bien, au temps de la prospérité que nous avons lu au verset 5 à 7, au temps de la prospérité, le roi Asa avait recherché le Seigneur. Maintenant, il avait cette assurance, il a la paix, il a la tranquillité que l'Éternel, dans ce moment d'adversité, combattra pour lui. Essayons rapidement de décortiquer sa prière. Que dit-il? Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Toi seul peux venir en aide aux petits groupes, aux petits nombres comme aux grands nombres. Et cela me fait penser à un autre verset. Il est en train de dire: n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui rien ne peut résister? Nous continuons. Que dit-il encore? Éternel notre Dieu, c'est sur toi que nous nous appuyons. Sur toi que nous nous appuyons. En d'autres termes, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.
Et que dit-il? Nous sommes venus en ton nom. En ton nom, nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. La prière d'Aza est celle que tout chrétien doit adresser à Dieu dans n'importe quelle circonstance. Pourquoi? Car nous livrons un combat que nous trouvons un texte bien connu dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12 qui nous dit un combat car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ce combat de la vie, où nous devons faire face aux forces du mal liguées contre le bien, il faut alors que notre espérance soit placée non dans les hommes, mais dans le nom du Dieu vivant, dans le Dieu vivant. En espérant, bien sûr, chers frères et sœurs, par la foi, que le Seigneur fera glorifier son Saint-Nom. La foi d'Aza fut récompensée d'une manière éclatante. Que dites-vous? Amen. Et nous allons voir comment. Dans nous y sommes, au verset 11 de 2 Chroniques, chapitre 14, versets 11 et 12. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Aza et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Aza et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie. C'est merveilleux. Et si vous lisez le verset 13 et 14, quand ils sont en train de partir après cette éclatante victoire, eh bien, ils pillent les villes et ils amènent des butins extraordinaires. Qui a combattu pour les enfants d'Israël? Vous êtes sûr? Vous avez vu ça où? Dans le verset? Le verset 12? L'Éternel frappa les Éthiopiens et les Éthiopiens prirent la fuite. Chers frères et sœurs, cet épisode ne s'arrête pas là. Sur le chemin de retour, après cette éclatante victoire, 2 Chroniques chapitre 15, versets 1 et 2, l'Esprit de Dieu fut sur l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit, écoutons bien, chers frères et sœurs, écoutons bien, suivons. Écoutez-moi, Aza, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais, il y a un mais important là. Mais, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pour confirmer ceci, l'Esprit de prophétie déclare que notre Père Céleste est bien plus désireux de déverser son esprit sur ceux qui le lui demandent que ne le sont les parents qui
désirent donner de bons cadeaux à leurs enfants, tirés dans ce petit livre Réveil authentique. Nous n'avons plus besoin de 100 pages. Je vous conseille vivement de le posséder ou de le lire. Et j'ai pris pas mal de citations là-dedans. En ce matin, page 9 à environ page 15 pour aujourd'hui. En réalité, on peut s'attendre à un réveil seulement s'il s'agit d'une réponse à nos prières. Car tant que le peuple de Dieu est dépourvu de l'Esprit de Dieu, il ne peut apprécier la prédication de la parole. Mais quand la puissance du Saint-Esprit touche les cœurs, alors le message présenté ne restera pas sans effet. Guidé par les enseignements des Écritures, grâce au Saint-Esprit qui se manifeste et en faisant preuve de prudence, ceux qui assistent à nos réunions feront une précieuse expérience. Quand le dirigeant se consacre au Seigneur, sa condition spirituelle le peuple a se préoccupé de la vie spirituelle du peuple. Que fait-il? Il enseigne, il motive, il encourage le peuple pour la bonne cause parce qu'il est sous l'influence du Saint-Esprit. Et là, il incite le peuple en les motivant à délaisser les pratiques qui abaissent l'homme. Le réveil authentique implique une conversion de cœur. C'est pourquoi nous devons rechercher le Seigneur, le cœur contrit, confessant nos péchés, afin qu'ils soient effacés. Il faut sonder les cœurs avec ferveur. Il faut s'unir pour prier de manière persévérante. Après, les paroles d'Obed que nous venons de lire au verset 1 à 8, un verset 1 à 2, de 2 Chroniques 15, nous arrivons rapidement au verset 8. Verset 8, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Si nous l'avons noté, après le réveil, survint quoi? Une profonde réforme qui impliqua l'élimination des idoles, la réparation de l'autel de l'Éternel, car, notez bien, chers frères et sœurs, il ne peut avoir de réveil authentique s'il n'est pas accompagné d'une réforme profonde. En fait, l'instruction divine est claire, il faut qu'un réveil et une réforme aient lieu, et ceci grâce à l'effusion du Saint-Esprit. C'est quoi le réveil? Le réveil et la réforme sont deux choses différentes. Le réveil, renouveau de la vie spirituelle, stimulation des facultés de l'esprit et du cœur, résurrection de la mort spirituelle. La réforme, réorganisation, changement d'idées et de théorie, d'habitude et de pratique. Essayez de le noter, mais vous pouvez le trouver, je vous le montre, le petit livre dans Réveil authentique, et ceci à la page 10. Asa s'affermit et Asa fit disparaître les abominations de tous les pays que nous avons lus au verset 8. Que fit-il? Il restaura l'autel de l'Éternel. Il détruisit les hauts lieux après avoir pris courage
Asa encouragea le peuple à se consacrer au Seigneur. Qu'en fit-il au verset 9 à 12? Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Ephraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa, c'est l'année 895 avant Jésus-Christ, lors de la Pentecôte. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Amen. Nous constatons que le résultat de cette réponse spirituelle fut une explosion de joie. Explosion de joie, explosion d'allégresse. Les afflictions disparurent et la paix revint. Et ce n'est pas tout. Nous avançons versets 14 et 15. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cordes. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Que constatons-nous, chers frères et sœurs? Chers frères et sœurs, que constatons-nous? Nous constatons que quand le peuple de Dieu prend la décision de le rechercher par la prière, par les supplications, les résultats sont. Les résultats sont. J'ai pas entendu le mot. Comment sont les résultats? Quand les enfants de l'Éternel, le peuple de Dieu, le cherchent par la prière et les supplications, comment sont les résultats? Extraordinaires. Oui. Les résultats sont extraordinaires. Notons dans ces versets que nous venons de lire, un grand nombre de gens se joignirent à lui. Un grand nombre de gens se joignirent à Asa. À quel moment? À quel moment? Lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Qu'en est-il pour nous, chers frères et sœurs? Comment les gens agissent-ils pour nous? Voient-ils que Dieu est avec nous? Sont-ils prêts à venir avec nous? Voient-ils la puissance de Dieu? Voient-ils les miracles de ce Dieu extraordinaire que nous servons? Ce Dieu puissant qui a combattu pour Asa, qui se trouvait devant une multitude, mais c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Ce même Dieu, il a toujours cette même puissance. Amen, alléluia. Quand le leader spirituel, quand il inspire les autres, quand il motive les autres, quand il encourage les autres, et que se passe-t-il? Nous venons de voir dans cette étude que Dieu a agi par lui. Dieu a agi en utilisant le roi Asa. Et les gens
reconnaissaient publiquement, les gens reconnaissaient ouvertement que son Dieu était avec lui. Amen. Chers frères et sœurs, Dieu veut aussi mettre ses plans en action pour nous. Comment réagissons-nous? L'Église doit passer à l'action. L'Esprit de Dieu ne peut jamais se manifester jusqu'à ce qu'elle prépare la voie. Il faut sonder le cœur avec ferveur. Il faut s'unir pour prier de manière persévérante et par la foi réclamer les promesses de Dieu. L'œuvre se trouve devant nous. La réaliserons-nous? Il faut travailler rapidement. Il faut aller de l'avant. On va s'arrêter. Prions pour que cet appel au réveil et à la réforme soit l'avant-goût du déversement abondant de la pluie de l'arrière-saison. Si le résultat fut aussi abondant au temps d'Asa, permettons qu'il en soit de même maintenant et que l'Esprit Saint le répète à nouveau. Chers frères et sœurs, chers amis, vous qui adorez ce matin avec nous, permettez-moi de vous rassurer une fois de plus que l'Éternel n'abandonnera jamais. L'Éternel n'abandonnera jamais, jamais ses enfants. Pourquoi? À cause de son grand nom. Car l'Éternel a réalisé de faire de nous son peuple. Amen. Quand le peuple de Dieu se réveille, il reconnaît donc son état et s'engage à marcher avec Dieu. Ainsi, une réforme se produit dans sa vie. Une réforme se produit dans ses actions. Une réforme se produit dans ses relations. Une réforme se produit dans sa conduite. Et à ce moment, il vit désormais pour son Dieu, avec son Dieu qui le couvre de toutes ses bénédictions. Chers frères et sœurs, chers amis, seulement une chose à faire. Servez le Seigneur l'Éternel. Recherchez le Seigneur l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. De tout votre Donc, après ce si beau message, nous allons prendre notre recueil de chant et au numéro 507 et nous allons chanter le Sans Jésus, je ne peux vivre. Je
Tu nous as montré en ce matin que c'est toi, Seigneur, qui est le chef des armées. Et que, Seigneur, tu veux encore mon Dieu. Et pour cela, tu nous demandes, eh bien, Seigneur, eh bien, de mettre de côté toute crainte, toute lâcheté, toute peur, et que nous puissions aller de l'avant. Et tu nous as montré aussi, parce que lui avait mais que nous ne puissions pas abandonner, mais que nous puissions être toujours avec toi. Et en cela, tu nous permettras de remporter les victoires. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Nous savons que tu nous as richement bénis et permet que nous puissions rester sous l'influence de ton esprit. Ô mon Père, nous t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.